lapis-lazuli. Oiseaux et animaux exotiques. Découvrez matériaux rares et objets précieux venus d'ailleurs. Un voyage des paysans. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Ce train est à destination de Paris-Est. Paris-Est. Dans le cadre de notre séquence sur l'autre et la culture, notre classe d'humanité, littérature et philosophie se rend dans la petite galerie du Louvre pour découvrir l'exposition temporaire Venus d'ailleurs, matériaux et objets voyageurs. Après avoir joué les véritables touristes, nous déjeunons dans ce coin de verdure. Scindés en deux groupes, c'est parti pour la visite de la petite galerie. Cette exposition est composée de 4 parties. La première partie, des matériaux venus des confins de la Terre, nous montre de nombreuses sculptures ou ornements réalisés avec des matériaux exotiques, comme certaines pierres ou minerais. La deuxième partie, la sculpture en ivoire taillée les dents de l'éléphant. Il nous montre, comme son nom l'indique, de nombreux objets comme des chopes de bière ou des crucifix en ivoire, portraits d'animaux venus de loin. Ici, nous pouvons découvrir la représentation de nombreux animaux historiques ayant voyagé à travers l'Europe. Enfin, nous accédons à la dernière salle, un objet, une histoire. Dans cette partie, nous avons accès à de nombreux objets différents, sans aucun lien entre eux, mais chacun possède son histoire. Guidéa, prince de Laxa, réalisé à partir de diorite. Il daterait environ d'entre 2120 et 2110 avant Jésus-Christ. La pierre utilisée proviendrait des montagnes de Magan. La peinture, la pêche des perles aux Indes, réalisée par Antonio Tempesta. Elle daterait d'environ 1550 à 1630. Elle est réalisée avec de l'huile sur lapis-lazuli et elle représente l'une des nombreuses pêches aux perles qui avaient lieu à cette époque. Une coupe nautile montée datant d'environ 1750 à 1634 et réalisée à partir de nautiles d'argent, doré et de camée. Minerve ou Alexandre le Grand, créée entre environ 1600 et 1650.
Il est originaire d'Italie et est réalisé en bronze et en porphyre. Petite anecdote, lorsqu'il a été retrouvé, on a cru pendant longtemps qu'elle était antique, ce qui lui a valu des places dans certaines collections, comme celle de Louis XVI. Un pied de meuble représentant le dieu Bès, provenant de l'Égypte ancienne et datant d'environ 780 à 656 avant Jésus-Christ. Il est réalisé en ébène. Parmi les multiples matériaux offerts par la nature à l'art, figurent les dents des animaux de grande taille, dents de l'hippopotame, du sanglier, du narwal, du mammouth ou encore de l'éléphant. Toutes ces défenses sont utilisées par les artistes qui sculptent l'ivoire. Dans cette exposition, la petite galerie vous propose de vivre la chance de votre vie. Croyez-moi, elle vous propose de vivre des sensations en touchant une défense d'éléphant. Une occasion qui, croyez-moi, n'arrive pas tous les jours et qui est donc à ne pas manquer. Ce genre de sculpture serait improbable à notre époque. Ces animaux vivement menacés aujourd'hui sont protégés. En la touchant, avant de l'ausculter, on comprend alors que la défense en ivoire, matière noble, est composée de deux parties distinctes. Une partie vivante sur l'extérieur de la dent et une partie non vivante, creuse, à l'intérieur de cette défense. C'est ainsi que les sculpteurs peuvent soit utiliser la défense et la sculpter directement en s'adaptant avec sa courbure et ses irrégularités très nombreuses, soit en la découpant et en la recollant pour que cette matière première convienne idéalement à leurs idées et à leur sculpture. On retrouve ces deux techniques artistiques dans la partie 2 de cette exposition que je vous propose bien évidemment de découvrir sans plus attendre. Voici la sculpture en ivoire, tailler la dent de l'éléphant, une séquence signée Maëline Delagarde, Esteban Rodriguez-Zira, Gwendoline Renoux pour Patrimoine Production. Saint-Michel terrassant les démons, datant d'environ 1700 à 1800. Il est sculpté par un sculpteur germanique actif à Naples. Il est réalisé à partir d'ivoire. La chaussure à transformation, créée aux Pays-Bas ou en Allemagne. Il date de 1650 et il est fait à partir d'ivoire de nacre, de fer, de bois et de polychromie. La chaussure est brodée et séparée en plusieurs compartiments qui racontent l'histoire du salut jusqu'au jugement dernier. La feuille d'un diptyque du consul Ariobindus, retrouvé dans un atelier de Constantinople en Turquie. Il daterait de 506 après Jésus-Christ. Il s'agit de petites plaques commandées par le consul Ariobindus pour les offrir aux personnes qui soutiennent sa candidature. Incrustation de meubles retrouvée lors des fouilles du palais hypogée de Chogha-Zembil en Iran. Il daterait d'environ 1400 à 1300 ans avant Jésus-Christ. Il est réalisé à partir d'ivoire et de montage de bois moderne. La figurine de fécondité date d'environ 1862 à 1786 avant Jésus-Christ. Elle provient d'Égypte antique et est réalisée à partir d'ivoire. Elle est souvent représentée nue et on suppose qu'elle avait une fonction magique qui permettait aux défunts de survivre après la mort. L'éléphant Suliman, créé à Augsbourg vers 1590. Il est fait de bronze et représente l'éléphant Suliman offert à Maximilien II. La girafe d'Antoine-Louis Barye, qu'il a réalisée à partir de cire sur armature métallique et de bois. Il s'agit de la représentation d'une girafe qui a été offerte à Charles X par le vice-roi d'Égypte en 1827. Pendule au rhinocéros, réalisé par Jean-Joseph de Saint-Germain et François Viger. Il est réalisé en 1750 à Paris. Il est fait à partir de bronze, doré et d'écailles de tortue. Cette horloge représente le rhinocéros Clara qui a fasciné les artistes à l'époque de Louis XV.
l'encrier autruche. Il est réalisé en bronze et date d'environ 1884. La peinture Triple étude d'autruche, créée par Peter Boel, est réalisée à partir d'huile sur toile. Elle représente les autruches qui vivaient dans la cour de Louis XIV. Coffret monté à Paris. Il est fait d'écailles de nacre, découpées dans un coquillage venu d'Inde et d'or. Il daterait d'environ 1500 à 1530. Une paire d'aiguillères créées au Japon. Ils sont réalisés à base de laque et de bronze doré. Elles datent d'environ 1680. Ils auraient traversé plusieurs pays comme la Chine. Deux sucriers en forme d'esclaves qui ont été créés à Paris. Ils sont faits d'argent et datent d'environ 1730 à 1740. Il s'agit de deux petits sucriers qui représentent deux esclaves. Le colporteur, créé en Allemagne et à base d'ivoire, de diamants, d'or émaillé et d'argent doré. Il daterait de 1702 à 1703. L'oiseau du paradis, provenant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, datant de 1522. Il s'agit d'un oiseau empaillé, très chassé pour ses plumes.